Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment miner du Zcash, c'est parti. Donc ce qu'il faut savoir c'est que ce tutoriel s'adresse aux possesseurs de cartes Nvidia. Bien sûr il y a des tutos pour les cartes AMD, mais là on va parler d'Nvidia parce que le logiciel est optimisé pour ces cartes là. Donc il faut avoir une carte qui est compatible Shader Model 5. Donc DirectX 11 et c'est les cartes à partir de GTX 400 et au-dessus. Si vous n'en avez pas, vous pourrez regarder ici pour voir la puissance qu'elles vont délivrer en sol, donc solution par seconde. Moi j'ai une 1070 donc du coup je vois qu'elle va consommer 150 watts et que ça va me faire environ 435, bien sûr c'est toujours environ, c'est jamais ultra précis, surtout si vous l'avez overclocké ou pas. Donc ensuite, quand ça c'est fait, vous pouvez télécharger le logiciel ici. Vous avez des versions Linux et la version Windows, il faut avoir au moins Windows 7. Donc hop, vous cliquez sur le lien, donc moi je l'ai déjà donc je vais pas enregistrer. Ensuite vous devez vous retrouver avec ce dossier là. Donc ce qui va nous intéresser ici c'est les deux fichiers start. Donc ce que vous allez faire c'est que vous allez cliquer sur bouton droit, donc modifier, et là vous allez mettre votre adresse Bitcoin. Vous avez bien entendu, c'est l'adresse Bitcoin, pas une adresse Zcash. Ensuite là vous pouvez mettre le nom de votre PC, donc vous mettez ce que vous voulez. Là c'est le nombre de CPU threads, donc ça vous mettez 0, parce que moi j'ai essayé de mettre 4 par exemple, parce que j'ai un quad-core et j'ai essayé de mettre 4, mais du coup j'ai vu que ça augmentait très peu ma puissance de minage, donc j'ai vu que c'était pas la peine. Et là c'est la localité où vous êtes, enfin le continent, donc il y a 4 serveurs différents. Si vous êtes en Europe vous laissez EU, sinon vous avez USA, je crois que ça c'est Hong Kong et ça doit être Japon peut-être. Donc il faudra vérifier sur leur site. Donc vous modifiez ces deux fichiers là, de préférence, même si normalement vous avez besoin de modifier que l'un ou l'autre, mais autant modifier les deux. Donc là vous remettez votre adresse Bitcoin, etc. Hop. Donc quand ça c'est fait, vous allez pouvoir... Donc vous pouvez lancer le logiciel tout simplement, pardon. Donc hop, vous double-cliquez là-dessus, ça vous lance la petite fenêtre. Et maintenant pour vérifier que vous minez bien, vous pouvez aller sur le site NiceHash, et vous allez donc ici en haut à droite dans Miner Seller, My Miner, et là vous rentrez votre adresse Bitcoin. Moi j'ai déjà fait donc ça me la met ici. Et du coup voilà, bon là forcément je viens juste de le lancer donc ça me met 0. Ça c'est ce que j'ai déjà miné, c'est pour ça que vous voyez 3,44. Et ici vous avez donc la prochaine fois que vous allez être payé, combien vous allez gagner par jour environ, combien vous allez par semaine et combien vous allez gagner par mois. Mais c'est des approximations évidemment. Surtout qu'il faut le laisser tourner un petit peu pour vraiment voir combien vous allez avoir. Ça peut fluctuer un petit peu mais bon. Ensuite vous pouvez vérifier vos températures pour éviter que votre matos se chauffe un peu trop. Parce que ce serait dommage surtout que l'été arrive, enfin l'été même presque déjà là. Donc avec HW Monitor, je vous mettrai tous les liens en description. Vous pouvez voir donc ça c'est le nombre de watts qu'utilise mon processeur, mais là c'est parce que je suis en train d'enregistrer la vidéo donc forcément ça en utilise un peu, mais sinon c'est beaucoup moins que ça en général. Là vous avez la température de votre CPU, bon c'est pareil. Ce qui nous intéresse surtout c'est la température du GPU. Donc là vous voyez que c'est à 53 mais ça a augmenté petit à petit, puisque forcément au bout de quelques minutes la carte est utilisée à 100%, donc forcément ça va commencer à chauffer. Ensuite pour la consommation en général, ce qu'ils vous mettent dans le calculateur là, c'est assez vrai, c'est à peu près 150 watts. Après évidemment vous avez le reste de vos composants. Vous avez forcément le processeur, vous avez votre disque dur, etc. Donc ce sera un peu plus. Mais vous pouvez déjà vous baser là-dessus, vous pouvez mettre vous pouvez calculer, donc comme ça, comme son nom l'indique, c'est un calculateur, donc vous pouvez calculer ce que ça va vous coûter en électricité. Hop, je clique sur le bouton. Et là ça va vous mettre à peu près votre rendement, évidemment ça peut changer, si vous le laissez tourner 24 heures sur 24 votre mineur. Bon ensuite, comme vous allez être payé en Bitcoin, mais que vous vouliez peut-être du Zcash, ce que je vous conseille de faire c'est de installer un portefeuille Cryptonator, enfin vous inscrire sur Cryptonator, et avec Cryptonator vous aurez une adresse Zcash sur laquelle vous pourrez envoyer vos Zcash. Mais évidemment comme ils vous payent en Bitcoin, vous allez me dire mais comment je fais pour échanger mes Bitcoins contre des Zcash? Et bien tout simplement vous allez sur le site Changely, changely.com, et vous mettez votre montant de Bitcoin et vous mettez, donc ça vous donnera le montant de Zcash pardon, et vous n'avez pas besoin de vous enregistrer sur ce site, c'est ça qui est pratique. Alors évidemment ils vous prélèveront des petits frais, mais je crois que c'est de l'ordre de 0,5%. Sans compter évidemment les frais qui sont au réseau Bitcoin. Ça, tout le monde paye des frais quand vous avez des transactions en Bitcoin, et malheureusement en ce moment ils sont un peu élevés. Mais bon, on fait avec.
Donc voilà, et sinon vous avez le site officiel de Zcash si vous voulez en savoir plus. Alors par contre il est en anglais, il n'y a pas de français, mais vous pouvez en savoir plus, vous pouvez télécharger même le portefeuille Zcash, mais je crois que il ne marche que sur Windows. C'est pour ça que je vous conseillais de le créer sur Cryptonator, au moins c'est un portefeuille en ligne, donc vous n'avez pas besoin d'avoir vous n'êtes pas obligé d'être sur Windows ou sur Linux. Sinon vous pouvez aussi utiliser le logiciel GPUZ, je vous mettrai le lien en description. Ça vous permet de voir combien il y a de mémoire utilisée par votre carte graphique. Ça peut être intéressant, comme ça peut être bon à savoir. Comme vous voyez, moi c'est environ 1,5 à 1,6 Go, donc prévoyez quand même une carte graphique d'au moins 2 Go pour assurer le coup. Après, si vous en avez une de 4 Go, c'est encore mieux, vous pourrez miner facilement de l'Ethereum aussi si ça vous intéresse. Si vous avez bien aimé cette vidéo, surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner ou de laisser un commentaire si jamais je me suis trompé ou si j'ai oublié des choses. Ah oui, je voulais vous parler aussi d'une chaîne YouTube qui s'appelle La Ferme du Mineur, et comme son nom l'indique, du coup vous avez déjà plein de vidéos sur le minage, elle est vraiment intéressante, donc je vous conseille d'aller voir si vous voulez aller plus loin dans le minage. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et à la prochaine.